Bonjour à tous et re-bienvenue sur cryptorobin.fr. C'est parti pour les nouvelles actualités qui ont marqué la semaine. Un décret de l'administration Biden sur les crypto-monnaies établit un juste équilibre entre l'encouragement d'une innovation responsable et la prise en compte des risques potentiels pour les consommateurs et le système financier dans son ensemble, a déclaré Janet Yellen, secrétaire au Trésor, dans une déclaration publiée sur le site web du département du Trésor mardi soir. La déclaration, qui était datée du 9 mars, a depuis été retirée. Un porte-parole du Trésor a refusé de faire d'autres commentaires, mais n'est pas passé inaperçu. Le Bitcoin a tout de suite augmenté de près de 7% et s'est négocié à partir de 41 900 $ suite à cette nouvelle encourageante. Lugano, une ville de Suisse, adopte les crypto-monnaies comme moyen de paiement des taxes, des biens et des services dans le cadre d'une nouvelle collaboration avec le fournisseur de la stablecoin Tether. Les citoyens de la province italophone pourront payer les frais de service public et les taxes avec des bitcoins, selon le directeur de la ville Pietro Poretti, lors d'un événement diffusé en direct il y a quelques jours. En plus de permettre aux habitants de Lugano de payer leurs impôts en crypto, le projet étend les paiements aux tickets de parking, aux services publics et aux frais de scolarité des étudiants. Plus de 200 magasins et entreprises de la région devraient également accepter les paiements en crypto pour les biens et les services. En troisième actualité, l'influent développeur de projets tels que Phantom et Earn Finance quitte définitivement la DeFi. Il s'agit évidemment d'André Cronje. Annonçant cette décision, Nel, son collègue qui a lui aussi quitté le navire, a déclaré qu'environ 25 applications de finances décentralisées seront résiliées à partir du 3 avril. Aucune raison n'a été donnée pour leur départ apparent du secteur DeFi. Il n'est pas clair si la paire a l'intention de continuer à contribuer à des projets en dehors de la DeFi. Dans tous les cas, Cronje a supprimé son compte Twitter la semaine dernière et a mis à jour son LinkedIn pour indiquer qu'il ne travaillait plus chez Phantom. Ensuite, la collection NFT du Bored Ape Yacht Club, BAYC, a annoncé mardi qu'elle avait fait don d'1 million de dollars à l'adresse officielle du portefeuille Ethereum du pays de l'Ukraine. À ce jour, l'Ukraine a déjà reçu plus de 88 millions de dollars en dons de crypto-monnaies. Pour information, actuellement, la BAYC est la deuxième plus grande collection de NFT de tous les temps, selon le classement de la place de marché OpenSea, ayant enregistré plus de 417 000 Ethers, soit 1 milliard de dollars en vente secondaire. Et finalement, Hublot s'est associé à la plateforme d'actifs numériques Ledger pour créer une montre de luxe nommée Big Bang Unico, accompagnée d'un portefeuille cryptographique exclusif. Cette montre permettra donc de crypter, sécuriser, gérer et faire fructifier vos actifs crypto en toute sécurité. D'ailleurs, il ne sera disponible qu'en 50 exemplaires. La Hublot Big Bang Unico Ledger de 42 mm en céramique noire présente également une lunette en électrum, un alliage d'or et d'argent qui était utilisé pour frapper des pièces de monnaie il y a 2500 ans, réunissant ainsi les monnaies les plus anciennes et les plus modernes en un seul produit. Et c'est ce qui termine les actualités de cette semaine. Abonnez-vous pour rester à jour. Je vous dis à très bientôt.